En manchette ce soir, protection élargie pour les agriculteurs. Québec veut mieux répondre à leurs besoins face au changement climatique. Histoire de résilience d'une réfugiée ukrainienne installée à Amos. Et après 2 ans d'absence, les Foreurs de Val-d'Or se taillent une place en série. Bon lundi soir, très contente de vous retrouver pour le TVA 18h. On commence ce soir en parlant d'agriculture. Québec annonce une couverture élargie et simplifiée de l'assurance récolte. C'est le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui en a fait l'annonce ce matin. Donc, c'est un élargissement dans le but de permettre aux entreprises agricoles de mieux faire face au contexte climatique incertain qui demande parfois des changements dans les pratiques agricoles. Il y aura donc l'ajout de clauses en cas de catastrophe, mais aussi ça vise à simplifier le programme pour la clientèle et réduire les délais de paiement. Et ces changements viennent après une importante consultation lancée en 2023 auprès des producteurs agricoles du Québec. Et toujours en agriculture, les producteurs maraîchers impliqués dans le projet Manger local Abitibi-Ouest annoncent le lancement de la campagne d'abonnement pour la saison 2025. Donc, la population est invitée à s'abonner au panier de légumes à Lassar, du Parquet et Galichan. La distribution va d'abord commencer au début du mois de juillet à Galichan et du Parquet et ce sera ensuite au tour de Lassar durant la 2e semaine du mois de juillet. L'objectif, c'est vraiment d'encourager les producteurs et la consommation d'aliments locaux. Les gens intéressés peuvent s'inscrire sur le site Internet de Manger local Abitibi-Ouest. La semaine dernière marquait les 3 ans de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. On s'est demandé comment certains réfugiés voient la suite des choses. Eh bien, pour Katerina Adamchuk, résidente d'Amos, c'est dans l'écriture que se dessine son futur. Entrevue d'Anthony Dallaire, oui. Donc, à Amos depuis 3 ans, là. Ouais. Comment ça se passe depuis 3 ans pour vous? Euh, Quand nous arrive, c'est zéro français. Nous connaissons juste merci et bonjour parce que dans l'ukrainien, c'est le vrai populaire bonbon qui s'appelle merci et bonjour. C'est juste 2 mots qui nous connaissons. Mais maintenant, non, un petit peu pas le français. Je pense jamais écrit en français et jamais écrit en québécois parce que c'est vraiment compliqué. Ma fille vraiment bien intégrée, nous aussi, elle est vraiment bien intégrée. La première an dans le Amos, dans le Québec, nous prendre les cours de francisation 1 an, 2 mois, je pense. Et après, j'ai choisi un travail à CPE avec les enfants. Et mon chum travaille à Bindé avec le produit. C'est difficile parce que dans la cour de francisation, c'est vraiment le français France, mais quand tu arrives à l'épicerie ou au magasinage et demandes quelque chose à français France, c'est pas toujours compris. Mais c'est ça, nous prendre la langue, nous vraiment bien intégration dans la culture, un petit peu, pas beaucoup. Mais ma fille est vraiment bien intégrée. Elle parle comme québécois, québécois, avec accent vraiment québécois. Vous parlez quand même très bien la langue québécoise, même si en effet, c'est pas une langue qui est facile à apprendre. Vous parlez assez bien la langue pour justement avoir envie d'écrire un livre pour enfants. Je veux dire, je parle le français depuis 25 ans, puis j'ai encore de la difficulté à le parler puis l'écrire. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de vouloir écrire un livre pour enfants? C'est vraiment commencé comme un cadeau pour famille d'accueil et occupée qui occupé nous ici. C'est 2 familles. J'ai choisi une famille Émilie Dubé qui prend de notre famille dans sa maison et nous habitons ensemble dans une maison 1 an et 3 mois. Et quand nous arrive, nos besoins rester dans la quarantaine avec le COVID. Et nous choisissons une famille pour ça. Mais ma fille est trop petite quand nous arrive et c'est vraiment bonne famille. Et elle dit toujours grand-maman et grand-papa. So, déjà, c'est grand-maman et grand-papa, bon grand-maman et bon grand-papa à Québec. Et une famille d'accueil avec qui nous habite ici. Et j'ai pensé, c'est quoi un bon cadeau
pour famille. Et j'ai choisi une illustrateur, c'est mon amie aussi ukrainienne qui habite réfugiée maintenant à Roumanie. Et elle est vraiment bon illustrateur. J'ai écrit la texte. Mon ami québécois corrigé, c'est Marie-Frédérique Frégon. C'est début comme un cadeau, mais maintenant, c'est un vraiment beau projet pour les enfants. Et je pas d'arrêter parce que j'ai déjà écrit 12e et 3e livre et 12e livre déjà illustré. Mon ami, il est illustré le 12e livre. C'est ça. Donc, on a eu la piqûre de l'écriture. Et j'ai écrit dans mon livre la dernière feuille, c'est l'aventurier. Il continue à Amos parce que j'aime sa ville. C'est vraiment mon ville, c'est mon cœur, ma vie. Et si nous obtenons un résident permanent, nous rester ici pour toute la vie. Et on poursuit en éducation. Marilus Bergeron est nommé à la tête d'un mandat stratégique pour l'avenir éducatif de la région. C'est la Corporation de développement de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle du Témiscamingue qui en a fait l'annonce. Donc, l'objectif est de structurer l'offre éducative post-secondaire sur le territoire du Témiscamingue, mais aussi de renforcer la visibilité des formations locales et d'améliorer l'accès aux stages pour les étudiants. Marilus Bergeron est, entre autres, l'ancienne directrice du Centre Frères Moffett et du Centre L'Envol. Du côté de Rouyn-Noranda, la ville émet un avis d'ébullition préventif à la suite d'un bris d'aqueduc survenu hier. Les secteurs touchés sont la rue Charbonneau et les avenues Duret et La Rivière. Les citoyens touchés doivent donc faire bouillir l'eau durant 1 minute avant de la consommer. Et l'avis est en vigueur jusqu'à ce que la ville avise un retour à la normale. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Alors, bonjour tout le monde, ici Catherine du Sherlock-Comte. Je vous accueille présentement au sein même de l'Académie des inventeurs et des inventrices du futur au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Et donc, je vous en parle un peu plus tard dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 21 février, lors de la porte ouverte de l'entreprise Métal Marquis de la Sarre, les fournisseurs et les partenaires ont découvert l'avancement des technologies de pointe lors des 11 ateliers, dont le lancement du robot Weldelay, une révolution en soudure robotique collaborative. Ces avancements positionnent l'entreprise sur de nombreux marchés et représentent des investissements significatifs. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et là, avec mon cheveu qui est connecté à la machine, on va pouvoir aller dans ma tête. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Alors là, présentement, mon cerveau est en train de se connecter à la machine à travers mon cheveu. Justine, les enfants ont de quoi s'occuper durant la relâche scolaire. On vient d'entendre un extrait de Sherlock-Comte. C'est un spectacle immersif qui permet aux jeunes de plonger dans une histoire d'enquête. Oui, Kémélia, Sherlock-Comte, c'est l'activité à ne pas manquer cette semaine en région, en cette semaine de relâche pour les enfants de 12 ans et moins. C'est une enquête interactive dans un dôme où sont projetés des décors à 360 degrés. Alors, c'est super impressionnant pour les enfants. Alors, les enfants peuvent y aller seuls ou sinon, ils peuvent être accompagnés d'un parent. Il y a moyen de se procurer des billets, soit sur le site du Théâtre du Cuivre ou en appelant au théâtre. Il y a 3 représentations qui vont avoir lieu demain en journée au Théâtre du Cuivre, mais le spectacle Sherlock-Comte va se promener en semaine toute la région. Mercredi à Lorrainville, jeudi à Malartic, vendredi à Matagami et samedi à Sainte-Terre. Alors, promenez-vous avec vos enfants, allez voir ça. Je vous le dis, ils vont adorer. Voici ce qui vous attend dans l'enquête de Sherlock-Comte. Alors les enfants vont rentrer
donc dans l'Académie des inventeurs et des inventrices du futur. Alors autour d'eux, il va y avoir des projections sur 360 dans l'Académie et ils vont être appelés tout au long de l'aventure à résoudre une sorte de mystère dans l'Académie. Donc on va rentrer dans les pièces, on va avoir des petites énigmes à résoudre et tout ça dans le but, peut-être ou peut-être pas, d'ouvrir la porte de la chambre secrète. Eux, ils peuvent participer et donc ça leur fait prendre un peu conscience que donc, ça leur fait travailler leur cerveau, premièrement. Parce que là, ils regardent, puis ce qui est drôle, c'est que des fois, ils vont voir des détails que jamais, tu sais, on aurait pensé. Mais là, eux, ils font... Leur cerveau, il travaille à 100 000 à l'heure là, dans toute cette aventure-là. Puis on en ressort, puis au final, ce qui est important dans l'expérience, c'est de dire que la curiosité, à travers toute l'expérience, c'est ça qui est important à retenir, la curiosité. Puis on invite les enfants à être curieux et à regarder dans toutes les pièces, dans tous les indices possibles. Au bout du chemin, c'est la vie. Au bout du chemin, c'est fini. Il n'y a plus rien, il y a tout. Parfois c'est clair, parfois c'est flou. Mais il y a quelque chose qui t'attire jusqu'au bout. Et Justine, les auteurs abitibiens Éric Pardoen et Gilles Parent ont dévoilé des détails sur leur comédie musicale Audio. Oui, Kémélia, la comédie musicale Au bout du chemin, c'est une histoire divertissante, touchante et remplie d'humour qui se déroule dans une résidence de personnes âgées. Ce qui la différencie, c'est que c'est une comédie musicale audio. Alors, on vit l'expérience seulement par le son et ça, c'est une première en région. Le but, c'est d'établir un contact entre la population, entre le public et l'œuvre. C'est 10 comédiens qui vont être sur scène le 8 mai prochain pour présenter ça devant public. C'est un projet vraiment d'envergure qui a pris plusieurs années à Gilles et Éric pour le créer. Alors, si vous voulez écouter la comédie musicale dans le confort de votre salon, elle est disponible sur Internet, sur le site de Bandcamp. Mais si vous voulez vivre l'expérience totale et voir Au bout du chemin sur scène, mais sans décor, sans costume, c'est vraiment dans l'authenticité du texte, ça se déroule le 8 mai prochain à la salle des Jardins de la Sarre. Écoute, ça va être une belle expérience. Je pense que de pouvoir livrer, justement, comme Éric disait, de parler de l'hommage qu'on va faire aux personnes âgées, ça va être un beau moment pour nous, justement, de livrer ça, de parler de leur réalité, de rire, de pleurer, parce que oui, ça va toucher. C'est vraiment toute la gamme des émotions qu'on va vivre ce soir-là. Et puis, je peux garantir aux gens qui vont être présents, qui vont vraiment avoir du plaisir à tout niveau. Et puis, comment ça va se dérouler, juste à imaginer se faire raconter une histoire peut-être avant d'aller se coucher, mais elle va être un petit peu plus longue. Elle va durer 2h15 environ. Combien de fois qu'on a été touchés par nos artistes en studio, là, ça n'avait pas de bon sens. Donc, présenter ça devant le monde, bien, c'est une fierté. Au numéro à l'écran. N'hésitez pas, là, faites ça vite parce que ça part bientôt et je vous rappelle que la comédie musicale Au bout du chemin sera lue uniquement une fois sur scène le 8 mai prochain. Merci beaucoup, Justine. On se revoit dans quelques minutes pour les prévisions météo. Je pense qu'on va avoir une relâche au-dessus des normales de saison. Les Huskies de Rouyn-Noranda organisent une première édition d'activités de mentorat avec des jeunes athlètes et l'organisation. On vous présente le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Saguenayens de Chicoutimi étaient de passage dans la région ce week-end. Et pendant que les Huskies divisaient les honneurs de leur série, les Foreurs, eux, sont allés s'assurer une place en éliminatoire. Alexis Dumont nous résume le tout. Menés par un début de match canon dimanche après-midi, les Foreurs de Val-d'Or se sont assurés d'une place en éliminatoire pour la première fois depuis 2022 grâce à une victoire de 7-3 face aux Sags. Je pense que tout le monde est content. Je pense que c'est un poids qui tombe en dessous des épaules. Everybody's excited. It's been a couple of years now that Val-d'Or has been in the playoffs, so I think it's really important for this team and this town especially to have a team,
in the first round. D'être sorti de la sorte quand tu n'as pas d'entraînement la veille, c'est assez spectaculaire. Donc, je suis vraiment content de notre groupe, de la manière qu'on est sorti. Le gardien Cédric Massé a été solide dans le match avec 40 arrêts. Les gars ont bien réagi aussi. Là. Ils m'ont donné une priorité de 3 buts en partant le match. Ça a comme descendu à la pression tout de suite. Puis, je pense que c'est toujours la job d'un gardien, c'est de rebondir quand ça va moins bien. Moi, je suis arrivé avec ce match avec la même attitude que j'approche tous mes matchs. Puis, mon message était clair, un lancer à la fois, une séquence à la fois, puis me concentrer sur le prochain jeu. Fait que, je pense que ça a bien été. Et ce fut également un week-end de première pour Jacob Gauchi. Elle revient à Gauchi, il est seul, Gauchi! Et le but! Jacob Gauchi! On en parlait! Je me sentais vraiment bien. J'ai aimé ma réaction à mes teammates. Tout le monde était excité quand j'ai fait mon but, puis je trouve que ça fait mon premier but, plus excitant. Les Foreurs chercheront maintenant à profiter des 8 derniers matchs restants pour bien se préparer aux séries d'après-saison. Ce qui va être important d'ici la fin du calendrier aussi, ça va être de gérer l'énergie. C'est 3 matchs cette semaine, c'est 4 en 7 là, avec la partie d'hier, donc c'est beaucoup de hockey. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à presser le citron. De leur côté, les Huskies se sont bien repris samedi face aux Sags après s'être inclinés 7-3 vendredi soir. On n'était pas satisfait de notre match de vendredi, puis on voulait rebondir samedi. Chose qu'on a faite. C'est ça le mindset en allant samedi, d'avoir un bon start en première période, mais de vraiment bien jouer en deuxième période. Puis je pense que l'effort qu'on a eu, c'est un gros 60 minutes. Le reste de la saison s'annonce important pour Rouyn-Noranda puisque les Huskies figurent dans une course à 4 équipes avec Sherbrooke, Shawinigan et Blainville pour les positions 2 à 5 de la conférence Ouest. Un affrontement de premier tour contre les Foreurs reste toujours un scénario possible. L'entraîneur-chef espère voir le niveau d'engagement de ses joueurs au rendez-vous pour les 8 derniers matchs restants. L'engagement qu'on a vu de nos joueurs samedi contre les Saguenayens, c'est vraiment l'engagement puis le niveau de compétition qu'on s'attend de eux. Les Foreurs et les Huskies se donneront d'ailleurs rendez-vous ici même mercredi soir au centre Anico Eagle dans un duel de la 117. Les Huskies ont d'ailleurs gagné les 6 duels entre les deux équipes jusqu'à maintenant cette saison. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous encourager les équipes régionales de la LHJMQ durant les séries éliminatoires? » Vous avez répondu non à 52 %. D'ailleurs, les Huskies tenaient aujourd'hui une activité bien spéciale, oui, dans le cadre de la semaine de relâche. Plusieurs jeunes ont pu passer un beau moment en compagnie des joueurs de leur équipe préférée. Un reportage d'Olivier Morin. La bonne humeur est au rendez-vous en ce lundi après-midi de la semaine de relâche. C'est 125 jeunes âgés de 5 à 16 ans qui ont participé lundi après-midi au premier événement Expérience Husky à l'Arena Glencore. Une initiative qui a su aussi ravir le cœur des parents présents. C'est bien pour les jeunes au niveau de participer, puis au niveau de l'interaction avec les Huskies, surtout que c'est un club de Rouyn-Noranda. Puis les Huskies, vu qu'ils s'impliquent beaucoup, on ne voit pas ça partout, s'impliquer comme ça. C'est une super bonne idée. Pour vrai, mon enfant était super énervé. Puis nous aussi, en tant que parents, je trouve que c'est une super bonne idée d'offrir des activités différentes durant la semaine de relâche. C'est vraiment le fun de faire ça pour la semaine de relâche. Là. Ça tient à occuper les enfants. Puis je serais content pour l'organisation des Huskies d'avoir organisé ça. Là. C'est l'entraîneur des Huskies, Steve Hartley, qui est derrière l'initiative. Un moment qui a su lui décrocher un sourire. Oui, c'est vraiment agréable de voir la réponse de nos partisans, puis de s'impliquer dans la communauté, de donner une opportunité aux jeunes de vivre une expérience avec nos joueurs. C'est une belle journée, puis on a du plaisir à être là cet après-midi. Steve Hartley se dit très satisfait de la réponse des partisans. On est vraiment content de voir la réponse de nos partisans, puis d'avoir des beaux sourires sur la patinoire. Puis c'est le fun aussi pour nos joueurs de redonner à la communauté puis d'être là avec les jeunes aujourd'hui. L'attaquant et le meilleur pointeur des Huskies, Antonin Verreau, souligne l'importance de redonner aux jeunes partisans. Je pense que c'est le fun pour l'organisation. Puis on est des gars de 16 à 20 ans, mais on a tous déjà eu cet âge-là. Puis je pense que en étant un enfant de ces âges-là, j'aurais quand même aimé ça pouvoir embarquer avec les Huskies. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Puis le monde qui sont là sont souvent là à nos games. Fait que c'est le fun de pouvoir leur redonner à la communauté un peu. Là. Selon l'organisation, il est encore trop tôt pour parler d'une deuxième édition. Mais chose certaine, la première est un succès.
Olivier Morin, ses nouvelles, Rouyn-Noranda. Et encore au hockey, mais dans la GMHL, après le Bécard de Sainte-Terre la semaine dernière, c'est au tour des Pirates de Ville-Marie de devoir mettre un terme à leur saison. Ils se sont fait montrer la porte de sortie des séries éliminatoires en subissant 3 défaites consécutives face aux River Dragons de Wasaga Beach. Des défaites de 4-3, 2-1, 3-1, tout à l'étranger. Le jeune Rouyn-Norandien Danick Latour a bien fait dans la défaite des siens avec 12 points, dont 6 buts en 5 matchs. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, des températures au-dessus du zéro nous attendent pour cette semaine de relâche. Oui, Kémélia, au menu cette semaine, de la douceur et de la neige, c'est ce qui nous attend pour passer une super belle relâche. Ce soir et cette nuit en Abitibi, on s'attend à avoir 2 à 4 cm de neige et les températures seront stables aux alentours de moins 5 degrés. Pour le Témiscamingue, une faible neige qui devrait cesser vers minuit avec un moins 4. Demain, de la neige intermittente, 2 à 4 cm sont attendus pour l'ensemble du territoire avec un maximum de 1. Alors, ça va être une journée quand même assez chaude. On va être au-dessus du zéro. Et pour mercredi, partout en région, on va avoir de la neige avec un maximum de 1 degré. Il y a beaucoup de neige qui s'en vient en milieu de semaine partout en région, peut-être même un petit peu de pluie verglaçante. Alors, on se prépare mentalement à devoir affronter ça. Ça s'annonce pour être une relâche assez rocambolesque, Emilia. Merci, Justine. Et en terminant, je vous informe qu'il y aura une collecte de sang demain au Théâtre des Esquerres d'Amos entre 13h et 20h. Vous pouvez d'ailleurs toujours réserver votre place en visitant le site web d'Emma Québec. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain.